Si vous pensez qu'il n'y a plus d'inégalité homme-femme, je vous invite à vous pencher sur quelques livres. Le premier, c'est le livre de Titiou Lecoq, Le couple et l'argent. Au travers d'un personnage fictif, Gwendoline, l'autrice va dénoncer tous les mécanismes menant à l'appauvrissement des femmes, de leur naissance à la retraite. On commence fort avec des enquêtes qui montrent déjà que pour l'argent de poche, les filles de 16 à 18 ans touchent 10 € de moins que les garçons. Pourquoi ? Car on préfère laisser les garçons gérer leur propre argent et on se permet d'acheter des choses aux filles avec les 10 € restants. Ensuite, la taxe rose. On va passer les différences de prix entre les rasoirs faits pour femmes, ceux faits pour hommes, les jouets pour filles et ceux faits pour garçons, la différence de prix chez le coiffeur, etc. Ensuite, on passe à une problématique connue, la différence de salaire des hommes et des femmes. Elle est liée à 3 mécanismes. Le premier, le mi-temps. Une femme ayant eu des enfants se verra proposer plus facilement un mi-temps pour s'occuper de ses enfants que son conjoint. Un homme, quant à lui, sera plus susceptible d'obtenir une promotion après avoir eu un enfant. Cela creuse les inégalités non seulement dans la gestion des enfants, mais aussi dans le porte-monnaie des femmes. Cela limite également la femme à faire des kilomètres pour trouver un travail mieux rémunéré, car elle doit gérer sa famille et se rendre disponible. Le second, la ségrégation des métiers. Les métiers les plus féminisés, comme les aides-soignantes, les femmes de ménage, les aides à domicile, les secrétaires, font partie des métiers les moins rémunérés. Le troisième écart, c'est l'écart inexpliqué. On ne sait pas pourquoi. Le conseil de l'autrice, ne plus faire des salaires un tabou. En parlant salaire avec ses collègues, nous dénonçons les inégalités et pouvons agir à ce niveau. Maintenant parlons finances. Les objets de valeur tels que la maison, la voiture, les équipements numériques sont souvent mis au nom de l'homme. Les femmes, quant à elles, payent les pots de yaourt. L'un garde donc globalement l'argent investi et l'autre paye les consommables. Lors d'un divorce, cela est particulièrement défavorable pour les femmes qui vont généralement récupérer la gestion des enfants avec un plus petit salaire et peu de biens de valeur. Le conseil de Titiou Lecoq, acheter des biens de valeur en commun, ouvrir un compte bancaire commun pour les dépenses communes et mettre une somme proportionnelle à ses revenus et non 50-50, parce que les salaires ne sont pas égaux, les dépenses doivent s'adapter. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est un livre qui a été traduit en plusieurs langues. Il parle des infirmières. Le titre, c'est Sorcières, sages-femmes et infirmières de Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Il parle notamment des femmes guérisseuses qui se sont fait pourchasser et ont donné lieu à des chasses aux sorcières terribles où femmes et fillettes étaient brûlées vives par centaines. Cette chasse avait été déclenchée à cause de la concurrence qu'elle faisait à la médecine dite moderne, gérée quant à elle par des hommes riches et qui procédaient à des traitements douteux comme par exemple la saignée ou des traitements au mercure. Ensuite, il explique comment les femmes ont réussi à revenir sur le devant de la scène en médecine, notamment avec Florence Nightingale, qui pendant la guerre de Crimée a développé un nouveau principe d'infirmière d'âge mûr et disciplinée, obéissant aux médecins hommes sans broncher. On y parle aussi de l'accouchement. Les femmes se faisaient accoucher à l'époque chez elles, et ensuite la médecine a utilisé des femmes pauvres et donc vulnérables pour apprendre à tester ces accouchements dans les hôpitaux. Cela s'est ensuite généralisé, et la croissance des décès chez les femmes après une couche a explosé, liée au manque d'hygiène. Les excuses étaient plus que sidérantes, puisqu'elles se référaient à une impureté des pensées de la mère. Ah oui, si elle est morte, c'est de sa faute, c'est parce qu'elle avait des mauvaises pensées. C'est le docteur Semmelweis, un docteur hongrois, qui s'est battu pour faire reconnaître cela et a subi une forte opposition de ses collègues, médecins, et même des railleries qui l'ont terriblement affecté. Merci docteur Semmelweis de vous être battu pour nous, même si vous ne faites plus partie de ce monde. Pour finir, je vais vous parler du livre de Rebecca Handler, Le patriarcat des objets. On y parle celle de vélos inadaptés pour les femmes, avec des exemples choquants de championnes qui racontent leur expérience et qui ont dû subir des opérations de réparation. On y parle aussi des toilettes, urinoirs pour femmes, et la résistance à sa démocratisation. On y parle de pantalons sans poche pour les femmes, avec des pantalons proches du corps, donc beaucoup moins pratiques.
On nous parle de tests de médicaments sans prise en compte du sexe des participants et de l'absence de parité, et bien d'autres. Alors je vous laisse savourer cette lecture, comme moi j'ai pu le faire. Et pour conclure cette vidéo, je vais finir avec quelques chiffres. Tous les 2,5 jours, une femme est tuée sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire. 7 personnes sur 10 au minimum vieillesse sont des femmes. 2 salariés sur 3 au SMIC sont des femmes. 28%, 28,5%, c'est la différence de salaire entre les hommes et les femmes. 78% des salariés à temps partiel sont des femmes. 71% des tâches ménagères sont réalisées par des femmes. Une femme sur 2 a subi des violences sexuelles en France et 9 cas sur 10 connaît son agresseur. Et pour finir, 630 femmes sont victimes de viols, de tentatives de viol ou d'agressions sexuelles chaque jour. Alors, en ce 8 mars, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne manif.